Tu es un créateur, un inventeur ou un rêveur, mais as-tu déjà pris le temps pour comprendre ce qui se passe vraiment dans ta tête lorsqu'une idée géniale survient? Alors, laisse-moi te dire que ton esprit est une véritable usine de création et d'innovation et que tu as à ta disposition des outils puissants que tu n'as même pas encore commencé par exploiter convenablement. Quels sont donc ces outils? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo que je te demande de suivre jusqu'à la fin pour ne rien rater. Car cette vidéo te permettra de comprendre que ceux-là qui arrivent à créer, à innover, n'ont rien de spécial que tu n'as pas. Alors, si eux, ils arrivent à le faire, pourquoi pas toi? Si cela te parle, je t'invite donc à t'accrocher pour qu'ensemble, on aille à la découverte de ces outils qui sont au nombre de 6. Je suis coach Uzair Mohamed Bakobi. Tout commence par l'intuition, cette idée soudaine, ce pressentiment inexpliqué, ce moment où tu as la sensation d'avoir trouvé quelque chose avant même de le comprendre. Cette étincelle, c'est ton intuition qui te guide et c'est elle qui permet aux experts de trouver parfois des solutions de manière intuitive à des problèmes complexes sans avoir besoin de recourir à l'analyse rationnelle complète. Mais l'intuition à elle seule ne suffit pas. Elle doit se nourrir de l'imagination qui est le deuxième outil dans le processus de la création. En quoi consiste-t-elle? Alors, l'imagination, c'est ta capacité à voir quelque chose qui n'existe pas encore. C'est elle qui te permet de transformer une idée en quelque chose de réel et de réalisable. Elle est assimilable à une machine qui, à chaque pensée, génère un monde nouveau. C'est elle qui permet à l'homme de visualiser des situations qui n'ont pas lieu dans le moment présent. Exemple, un écrivain est capable d'imaginer des personnages, des scénarios fictifs de son œuvre avant de la produire. Aussi, un peintre voit d'abord dans son imagination son tableau avant de commencer par le peindre. Même chose pour un architecte. Il est capable d'imaginer des bâtiments innovants qui répondent aux besoins futurs. L'imagination est véritablement l'atelier où l'on élabore tous ces plans. Et il y en a deux sortes, l'imagination synthétique et l'imagination créatrice. Ce qui nous amène directement au troisième outil qui est la perception. La perception est perçue comme la matière première dans le processus de la création. Et c'est elle qui permet de capter des informations sensorielles du monde extérieur, fournissant ainsi des outils ou des matériaux bruts pour la création. Les artistes, par exemple, observent leur environnement, ressentent des sensations et entendent des sons et voient des images qui les inspirent. Et c'est tous ces éléments-là qui nourrissent la création. Par exemple, un photographe. Le photographe perçoit la lumière, les formes, les couleurs et c'est tous ces éléments-là qu'il utilise donc pour capter une image unique. Tout ceci pour signifier que chaque interaction, chaque observation est une source d'inspiration pour créer, pour inventer. 7. Avec la perception, l'idée se forme, se modèle, mais la magie, la véritable magie commence lorsque tous ces éléments-là prennent forme dans la mémoire, qui est notre quatrième outil dans le processus de la création. La mémoire est perçue comme notre catalogue d'inspiration. Mais si tu penses que l'originalité vient de nulle part, te trompes-toi. Oui, car la mémoire est ce grand réservoir où tout est stocké. Les expériences passées,
les connaissances et même les erreurs, tout est stocké là-bas dans la mémoire. Donc c'est grâce à la mémoire que tu arrives à créer un lien entre tes idées apparemment disparates pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Sans la mémoire, impossible de créer et d'innover. C'est cette capacité que tu as à revenir sur des choses que tu as apprises qui permet donc à ton esprit de donner vie à quelque chose d'inédit. Alors, nous passons directement au cinquième outil. Le cinquième outil dans le processus de la création, c'est la raison. Oui, le pilote de la création. L'idée à elle seule ne suffit pas. Il faut vraiment la raison pour la structurer, la rendre logique et fonctionnelle. La raison, c'est donc cet esprit critique qui transforme une idée en son équivalent réel. Sans la raison, l'imagination partirait dans tous les sens. C'est donc la raison qui canalise l'imagination. Alors, si tu as eu des idées géniales, mais que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à utiliser ta raison et à passer à l'action. Ce qui nous amène directement au dernier outil qui est la volonté. Oui, la volonté, c'est ça le moteur même de l'innovation. La volonté est essentielle car même les meilleures idées peuvent échouer si tu n'as pas la discipline et surtout la persévérance pour les réaliser. C'est la volonté qui te permet d'être résilient, qui te pousse à te relever après un échec, qui te permet de peaufiner tes idées et ton projet. C'est donc la volonté qui transforme une idée en une œuvre, un rêve en une réalité. C'est la volonté qui fait des créateurs des inventeurs. Comme tu peux donc le voir, ton esprit est une véritable usine de création et d'innovation. Grâce donc à chacune de ces facultés, l'homme parvient à repousser ses limites et à transformer son monde. Alors, qu'attends-tu pour réveiller ton génie créatif et libérer ton potentiel? Ne sais-tu pas que tu as été créé pour qu'à ton tour, tu puisses créer ton monde à toi grâce aux facultés que Dieu t'a données? Alors, je t'invite à partir d'aujourd'hui à commencer même par créer quelque chose. Et surtout, n'oublie pas de partager avec moi dans les commentaires ce que tu as envie de créer et comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour y arriver. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Et comme toujours, agissez, car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. Merci donc d'être resté à la fin et à bientôt pour de nouvelles découvertes.